Monsieur Yamal, encore une fois. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match FC Barcelone contre Mallorca. Il fallait, les gars, pour commencer, il fallait à tout prix gagner. Le Real Madrid est revenu à un point de toi. Le Real Madrid, voilà, je tourne la vidéo dimanche. Le Barça jouait samedi à 16 h. Le Real Madrid joue ce soir contre Valence. Et le Real Madrid peut y laisser des plumes ce soir contre Valence, surtout quand on connaît, voilà, un petit peu le déroulement de cette équipe du Real Madrid en ce moment. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas débriefé l'équipe du Real Madrid. D'ailleurs, ce soir, ben voilà, la vidéo sortira demain. Ce soir, je vais regarder le match, je vais me focus sur ce match-là, en espérant que Valence aille, voilà, aille faire un bon résultat. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter. On va pas s'arrêter sur le Real, pardon. On va parler du FC Barcelone. Le FC Barcelone, victoire 3-0 contre Mallorca, comme je l'ai dit. Il fallait absolument gagner. Voilà, Mallorca qui est 14e. C'est une très belle équipe de Mallorca. C'est une très très belle équipe de Mallorca. On l'a vu d'ailleurs dans ce match-là. Ça a été un début de match en demi-teinte. Même si derrière, dans la finalité, le FC Barcelone fait un très bon match. Et les gars, je vous le dis direct, je ne vais pas m'arrêter sur l'arbitrage. Parce que oui, il y a des trucs. Si ça avait été le Real, si ça avait été. On le sait déjà. Le Real aurait bénéficié de ce penalty-là, etc. Voilà, on le sait. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Moi, les gars, je vais vous parler football parce que si on s'arrête sur ça, au bout d'un moment, ça devient redondant. Cette Liga, c'est vrai. Je dis pas que le Real est avantagé, les gars, par l'arbitrage. Il y a certains faits où le Real, voilà, c'est plus facile de siffler penalty pour le Real Madrid que ça soit pour le FC Barcelone, que pour l'Atlético, etc. Mais bref, venez pas m'attaquer dans les commentaires. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, je vais vous faire. Là, je vous arrête là. J'attends juste. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On est 700 abonnés. Et un grand merci à tous ceux qui me donnent la force. 700 abonnés, pour moi, c'est. Les gars, franchement, c'est un truc de fou. Un grand merci, encore une fois, à vous. Et voilà. Tout ça, voilà, c'est. Merci à tous ceux qui me soutiennent, de loin comme de près. Franchement, un grand merci à vous. Et merci pour la force, en tout cas. Et c'est grâce. C'est rien, mais pour moi, 700 abonnés, c'est déjà énorme. En un an, voilà. Mais bref, je vais sortir une vidéo dessus, je vais faire un petit short, un petit montage, etc. Bref, n'hésitez pas, continuez, on vise les 800, partagez, likez, commentez, abonnez-vous l'équipe. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui vont le faire. On revient sur le match du FC Barcelone, les gars. Ça a été, voilà. Les gars, première mi-temps, ça a été une mi-temps compliquée en soi, parce qu'il y a des joueurs, voilà, déjà, tu te dis, c'est un match que tu es obligé de gagner. C'est un match où tu te dis pourquoi Lamine Yamal est titulaire. En tant que supporter du Barça, tu sais qu'il y a des grandes échéances qui arrivent. D'ailleurs, il y a l'Atlético Madrid, une finale avant l'heure pour la Coupe du Roi. C'est demi-finale, je crois, si je dis pas de conneries. Il y a demi-finale Barça-Atlético. Donc tu te dis, ça reste que Mallorca. Mais Hansi Flick ne pouvait pas se permettre déjà d'enlever Lamine Yamal. Déjà que Pedri, blessé. Rafinha, blessé. Donc voilà, c'est pour ça qu'Hansi Flick a mis Lamine Yamal titulaire et franchement, et heureusement j'ai envie de vous dire, parce que comme on l'a vu, c'était une très bonne équipe de Mallorca. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes. C'est une équipe, voilà, sur la première mi-temps, enfin les 30 premières minutes, c'est elle qui s'est procuré le plus d'occasions. 4 tirs contre un pour le FC Barcelone. Donc voilà, tu étais obligé de le gagner. Donc forcément, le fait que Lamine Yamal soit là, ça a été normal. Bon, après, c'est vrai, quand tu gagnes 2-0, tu peux le faire sortir. Il a peut-être attendu un petit peu trop longtemps, Ziflik, même si Yamal, il est sorti. Mais on sait, voilà, on connaît ce genre de joueurs. C'est des joueurs qui veulent jouer. Et d'ailleurs, merci Lamine Yamal de me refaire vibrer pour le football. Parce qu'après la CAN, les gars, le foot, ça m'avait, franchement, avec ce qui s'est passé, etc. Bref, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, j'en ai parlé. Mais c'était dur de regarder un match entier, c'était compliqué. Et là, franchement, merci. Merci de me faire vibrer autant la minimale, même si c'est contradictoire, parce que la première mi-temps, c'est Marcus Rashford. Marcus Rashford qui te fait. Bon, c'est pas une mi-temps, voilà, c'est pas la mi-temps all-time, mais c'est une mi-temps où c'est le joueur qui a été le plus actif. C'est le joueur. C'est pas. Et ça n'a pas été un Marcus Rashford buté dans un seul sens, dans le sens où qu'on l'a vu sur ces derniers matchs avec le FC Barcelone, tu prends le ballon, tu vas tout droit. Tu prends le ballon, tu vas tout droit. Sauf que là, non, les gars. C'est un Marcus Rashford qui s'est diversifié. C'est un Marcus Rashford qui rentrait, qui tentait des belles frappes. Et c'est grâce à ça. Et c'est ça qui t'amène aussi, je crois, bah, le premier but. Le premier but, ça vient de là. Marcus Rashford qui rentre. Le ballon est contré par un défenseur.
de Majorque qui rebondit sur Dani Olmo et derrière, voilà, tu as Lewandowski. Là, voilà, Lewandowski, on sait que c'est compliqué pour lui. Je veux qu'il parte du FC Barcelone, voilà, c'est. Mais Lewandowski, il a toujours la classe. Le but qu'il te met, s'il y a certains joueurs, ils se seraient précipités, ils auraient raté ça. Contrôle, crochet, feinte, frappe. Voilà, c'est la grande classe de Lewandowski, premier but. Mais ça devient dur pour Lewandowski, voilà. Mais on peut rien lui enlever. On peut rien lui enlever, même de ce qu'il a fait dans le football, de ce qu'il a. Même si ça n'a pas été le meilleur Lewandowski qu'on a eu au Barça, ça a été un très bon Lewandowski quand même sur certains moments. Voilà, l'année dernière, enfin avant que Kylian arrive, ou même je crois la première saison où Kylian est arrivé, non, si je dis pas de conneries. En tout cas, il a fini Pichichi, Lewandowski. Il a fini meilleur buteur de Liga. Enfin, Pichichi, non, je dis des conneries, je crois. Mais en tout cas, voilà. C'est un joueur qui statera toujours autant. C'est un joueur qui mettra ses petits buts, Lewandowski. Mais il ne faut pas s'arrêter à là, les gars. Il faut absolument recruter un attaquant. Ça, d'ailleurs, aussi, on va revenir sur une prochaine vidéo. Puisque défensivement aussi, c'est compliqué. Ça a été compliqué aussi pour un joueur. Jules Koundé. Jules Koundé, ça fait un petit moment. Ça fait une année même. Enfin, une année. C'est depuis le début de saison, c'est un Jules Koundé à demi-teinte. Et c'est un Jules Koundé qu'on ne reconnaît pas, surtout quand tu lui vois la saison qu'il a fait l'année dernière. Ça se battait avec Achraf Hakimi. Ça se battait avec Achraf Hakimi pour être le meilleur latéral droit. Mais là, cette année, franchement, Jules Koundé, voilà, ça a été un match compliqué aussi contre Majorque, des mauvaises décisions, des mauvaises passes, des mauvais choix, des mauvais timings. Ça a été un match très compliqué pour Jules Koundé. Après, c'est que mon avis. Je ne sais pas vous ce que vous avez pensé du match de Jules Koundé, mais pour moi, Jules Koundé, pardon, a été un flop. A été un flop contre Majorque. Et ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, ça commence à faire beaucoup. Heureusement que tu as ramené un petit peu de fraîcheur, même s'il n'a pas joué longtemps. Tu as ramené Cancelo. Cancelo qui, voilà, lui, va t'apporter un petit peu de fraîcheur, etc. Qui pourra t'aider à faire tourner Jules Koundé, parce que Jules Koundé, c'est vrai que c'est un joueur qui joue beaucoup. C'est un joueur qui joue beaucoup, donc au bout d'un moment, c'est normal qu'il soit fatigué, c'est compréhensible aussi. Mais en tout cas, voilà, une grosse victoire du FC Barcelone, même avec un Barça. C'est un Barça qui a été, je ne veux pas dire très bon, mais qui a été entre le bon et le très bon. Voilà, c'est un Barça qui s'est procuré des occasions, même si tu as des joueurs que tu avais l'habitude de voir que tu as un petit peu moins vu aujourd'hui, un petit peu comme Fermin Lopez. Ça a été un match compliqué aussi pour Firmine. Voilà, Firmine qui a été titulaire, il me semble. Firmine, quand il est titulaire, on le sait, c'est compliqué. On préfère un Firmine voilà, en super sub qui rentre, qui apporte beaucoup. Dani Olmo, début de match aussi compliqué. Enfin, même tout le match, globalement. Tout le match pour le milieu de terrain du FC Barcelone, ça a été très compliqué. Mais derrière, tu t'en sors. Tu t'en sors. Parce que voilà, grâce à Lamine Yamal, même si lui a fait une première mi-temps, voilà, c'est compliqué aussi. Mais derrière, en deuxième mi-temps, même le but qui te met. Le but qui te met, Lamine Yamal. Donc voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, Hansi Flick a pu faire tourner avec des petits jeunes de la Masia, etc. Et c'est un plaisir. Voilà. C'est une Liga qu'il faut aller chercher. Elle va être compliquée cette année, mais c'est là où c'est dans ce genre de match-là, c'est des matchs qui peuvent être pièges. Voilà, parce que tu dis, tu as l'Atlético. Heureusement qu'Hansi Flick a fait jouer Lamine Yamal. Heureusement, les gars. Honnêtement, parce que ça aurait été un match compliqué pour le Barça, parce que c'est une très belle équipe de Mallorca. Et bah, grosse force à cette équipe de Mallorca. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Grosse force à cette équipe de Mallorca. Et voilà, bon courage à eux pour la suite. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao. Et on se retrouve pour le débrief du Real Madrid-Valence.